Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un mage élémentaire avec la Jaina, car je viens de faire un live, premier pour tester un peu, pour voir comment ça marche. Tout et n'importe quoi, des fois je parlais pas, des fois je parlais. De toute façon il n'y a pas de rediffusion normalement, donc voilà. Et j'ai fait une game, je me suis rendu compte, et j'ai gagné contre un autre mage qui avait un héros spécialisé, tout ça, vraiment, qui jouait Setoun. Donc moi je sais qu'avec ce deck, Setoun, c'est un bon match-up. Donc voilà comment ça se présente. On a des cracheurs de feu, des flammes, c'est des élèves, des niveaux aussi, jamais ça joue de guerrier. Éclair de givre pour les puissants à 2, scarabée pour l'armure, les défenseurs très forts, qui peuvent ramener des trucs, des tonnes vraiment impressionnants. L'identité pour essayer de garder le board, ça va être une prise de board dans ce match-up. Pourquoi? Parce que après, enfin ce deck, parce qu'après on va booster tout simplement tous nos élèves qui seront déjà sur le truc. Après on a des élémentaires de givre, tout ce qui coûte cher, le seigneur de l'arène, l'élémentaire du chaudron. On peut en mettre deux, j'en avais qu'un donc c'est pas grave. Là j'ai là forcément, hein, et des élémentaires de glace, pas qu'il sort s'il y a des trucs chiants. Et voilà, donc c'est parti pour une petite vidéo, pour une petite partie je veux dire. Voilà, deck mage. Je pars en wild parce que je me suis rendu compte d'une chose. J'y arrive mieux en wild qu'en game normal. Alors c'est vraiment bizarre, je sais, mais c'est comme ça. J'ai jamais fait de wild avant de ma vie. C'est depuis une semaine que j'en fais et puis j'y arrive très bien. Je suis 0,19. Bon, il y a quand même le wild c'est quand même des fois super dur, mais j'y arrive bien. Donc voilà, on a notre main de départ. On est tombé contre un ange. Donc on va garder cette main de départ, même si c'est pas la meilleure qu'on puisse avoir. Il faut toujours se dire qu'on peut avoir quand même le pire, c'est-à-dire qu'on peut choper 3 serviteurs à 6, enfin c'est le bordel. Ah, je viens de laisser mes chaussettes sur un radiateur pendant au moins 1 heure. Je peux vous dire que quand vous les mettez, ça fait du bien. Enfin voilà. Bref, où je suis à l'aise dans mes vidéos. Faut pas se priver, hop là. Plus beaucoup de batterie, ça doit vous stresser quand vous voyez ça en haut à droite. Merci à Arto d'avoir intégré ce petit bouton. Hop là, on va brancher le petit téléphone. Donc, on va augmenter un peu le son. Petit Anduin qui joue quoi lui? Un Anduin version dragon, je crois, ouais. En version dragon. Écoutez, pourquoi pas. Là, on a juste petit flap d'un. Là, on va aller face. Parce qu'au prochain tour, on peut faire cracheur de feu audacieux et ping la créature. Ce qui lui infligera 3 points de dégâts, donc ça sera au top. Plus maintenant. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pas se plaindre, c'est très bien comme ça déjà. Ah, si peut-être arrive à heal. On va essayer de l'éliminer au plus vite. Donc on va... Pièce. Ça c'est aggro. Est-ce que ça lui enlève les 2 PV? Yes, c'est ce qu'on voulait. C'est bien aggro, ça permet de la trail et puis on a le ping. Voilà, on a optimisé le mana en plus avec la petite pièce. Et prochain tour on a des T4 à jouer. T5 on jouera un T4 aussi à mon avis. Et puis après on aura le T6. On est plutôt bien. En plus on a gardé le petit cracheur de feu. À peut-être se servir du cracheur pour la créature à droite. Le spectacle va commenter.
Et là, bim. Mourez, mage. On va les feuilles. On n'a pas vraiment peur de ces créatures. Je détiens la puissance de l'aile noire. Qu'est-ce qu'il a joué? D'accord. Hors de ma jungle. On a une provocation toxicité, mais c'est pas vraiment ce qui nous fait peur, ces créatures. On peut encore les tuer. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que ça allait le faire sur mon flammetin. Flammetin. Non, pas flammetin. Ouais, c'est passé. Elle est très chiante cette carte dragon. C'est ce que joue aussi Dragosa, hein, version dragon comme ça. Avec du prêtre. Qu'est-ce qu'on a? On va jouer un golem des moissons, je pense. Ou être pig, ça serait un peu dommage de pig ce tour-ci. Donc contre du dragon, ça a l'air d'être assez un mauvais match-up parce que on perd facilement le board. Hein. Surtout quand il met deux petites créas de merde au début là. Et qu'il les burst. Ouais. Bon. On prend cher dans la tétasse, mais c'est pas grave. Ok, là ça devient très chiant. Les portes sont ouvertes. On voit les faces. Parce qu'après on a quand même plein de taunts. Et puis on essaye d'aller. On peut. Ah, ça veut dire que je vais peut-être merder sur le play s'il dit ça. Non, c'est une technique de merde. Ah non, j'avais. Ouais, j'avais pas vu qu'il. J'avais pas assez de vie. Ouais. Ah, bien joué, bien joué. Ouais, bon, on est mort, tant pis. Donc, prêtre, ça a l'air d'être un assez mauvais match-up. J'aurais dû trade, mais j'étais trop gourmand, je préfère attention à ma vie. Sinon, t'es bien dans la game, hein. T'es plutôt bien, mais les dragons, c'est trop fort. Hein. Faut. Je sais pas pourquoi Hearthstone met ça comme carte. Tu sors des créatures 5-6 pour 4 de mana. Il faut découvrir un autre dragon. C'est comme la synergie Murloc, mais là, avec des cartes 3 fois plus fortes. Voilà. Jaina contre Garrosh. Garrosh. Donc, Garrosh. Vous l'avez cherché. Est-ce que c'est un bon match-up? Je pense, oui. On va garder le niveau parce que c'est un guerrier. On a les deux lignes en main. J'espère qu'il va rien jouer avant le tour 3. Avant le tour 4 plutôt. Ah merde. J'aurais fait entité miroir. On aurait eu le board. Ok, joli mot aussi, c'est bizarre, mais pourquoi pas, écoutez. On va juste ping là, ça sert à rien d'aller faire autre chose. Est-ce qu'on fait entité ou est-ce qu'on ping? Entité. Entité parce que si j'ai une carte plutôt forte, après on pourra ping et la carte sera déjà prête à attaquer. Nous devons purifier le puits de soleil. Ok, alors ça c'est dangereux. Nous devons purifier le puits de soleil.
Heureusement, elle n'a pas vérifié. Oh, ça devient soudainement un peu moins dangereux. Le spectacle va commencer. On va trade. On va les face. Avec des machines comme ça, plutôt fort, faut juste qu'on essaye de tenir jusqu'à la Jaina. Parce que Guerrier, ça fait quand même pas mal de dégâts dans la tête. Je suis déjà à 20 au tour 5. Et Jaina, c'est tour 9. C'est ce qui me permettra d'avoir des vols de vie. Il faut juste qu'on tienne. Donc, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Et on peut faire la petite provoque. C'est marrant, ces cartes-là, c'est marrant parce que c'est des cartes que pas beaucoup de personnes jouent parce que c'est des cartes que tu as de base, c'est des basiques. Voilà, il n'y a même pas de coup de rareté. Moi, je trouve plutôt, je trouve plutôt marrante. C'est vrai que c'est pas si fort que ça parce que pour 6, on a une 6-5 provocations. Alors que pour 5, des fois, dans les autres decks, dans les cartes légendaires, on a des 7-7. Mais c'est toujours marrant. Là, je vais aller... Je vais aller Gelsa et Flantine. L'objectif, c'est le tour prochain de faire... trade plus Flantine ping pour trade à 3-2. Pour le chef de guerre. Pour le chef de guerre. Ah, il va tout face? Ok. Pas forcément embêtant pour nous, écoutez, j'ai envie de dire. Hein, j'ai peur quand même, hein, parce qu'on est déjà à 10 PV. On n'a pas la Jaina, on n'a pas les créatures qui donnent de l'armure. Est-ce qu'il a 7 dégâts dans sa main? Ça m'étonnerait quand même. Parce que Guerrier, c'est surtout des cartes qui infligent des dégâts à des serviteurs et pas à des... Ah, il a des charges. Ah, j'avoue qu'il joue bien parce que ça me fait chier qu'il trade Macrea. Ouais. Ah là là. Jaina? Oh là là. Bah là, je vais devoir aller full board, hein, je pense. Donc, let's go full board. C'est mon seul moyen, je pense. Il y a 3 de dégâts dans sa main, je pense, forcément. Qu'est-ce qui est le plus utile à faire? Le plus utile, je pense, c'est ça, parce qu'on le gèle. Ouais. Du coup, on prend 3 de dégâts au lieu de prendre 4. Ça peut sauver la vie. Mais là, il lui suffit d'un petit sonnet et puis j'en ai mort. D'une charge. Un Leroy Jenkins. Je sais pas. J'ai cliqué sur tour après. Hein. Voilà. Bon, je bug un peu. Ah, ça veut dire qu'il a le trade. Enfin, il a la game. Ah, il a volé, genre. Ça, c'est du vol, ça. Vous avez gagné. Ça, c'est du vol, monsieur. Bon, guerrier aggro, c'est aussi un bon match-up. En même temps, on n'avait pas les bonnes cartes. Après, le deck qui est pas forcément le plus utile, enfin, le mieux fait. Mais je vous jure que j'avais défoncé ce prêtre. Hein. C'est dommage que là on perde comme ça en vidéo. Je crois que j'en fais une dernière. Ça fait une vidéo longue. Hein. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut changer le deck en changeant des petites créatures.
Là, vous avez vu que j'avais beaucoup de flammes pour un peu rien. On peut essayer de changer en étant du heal. Les bras champis là, qui rendent 4 PV. Comment ils disent déjà Ah non, ça c'est le fond du ancien. Ouais, Bubule trop bon, c'est dans le genre, petite créature là. Donc voilà. Donc, alors, on en repart pour une dernière. Ça fait une vidéo de 20 minutes si je compte bien, enfin un peu plus. Ok, on est contre un petit chaman. Qu'est-ce qu'on va garder là? On va garder le rudoyeur parce que ça permet de prendre le contrôle du board avec sa râle l'agonie. Si vous avez des cartes des légendaires, tout ça, vous pouvez les jouer aussi. Hein. C'est quoi? J'en ai pas beaucoup. J'en ai très peu dans le jeu. Je crois que j'en ai 2-3 parce que au total, j'ai dû des craft 4 légendaires, je crois. Alors je n'ai pas, mais c'est parce que c'est des soit des légendaires de classe que je joue pas, soit des légendaires un peu nuls. Enfin, des légendaires qui demandent d'autres cartes spéciales pour être fort. Voilà. Bon, il me donne pas le roi liche en légendaire, il me donne le, la petite araignée, ils m'ont donné, qui réinvoque tous les trucs avec Taunt, enfin c'est de la merde. Donc là on va faire Flaptine. On va faire le golem. Pour Shaman, il faut qu'on pose nos cartes avec Ral d'Agonie qui invoque à nos serviteurs le plus rapidement possible. Parce que Shaman, ça va jouer des cartes, des sorts super forts pour les trades et des sorts qui touchent plusieurs adversaires. Je pense notamment à Tempête de Foudre, que je déteste profondément. Ok, je vais voir. Le spectacle va commencer. Ça, c'est trop dangereux. Et voilà, fin de tour. Dislocateur mental DC-130 enclenché. Ok, ça c'est chiant. Sang et de l'acier. Ok, ça joue qui est les 7. Et bah super. Petit qui est les 7. On dit pas non, hein? Je pense que c'est le bon play de faire ça. Ça chauffe. On a quand même le board, mais on l'a moins qu'avant, ça fait un peu chier. On l'a moins qu'avant et en plus il va nous avoir... Oh là là. Je vois un peu son deck. J'avais pensé avant de faire la vidéo à faire un deck avec cette carte là et les cartes qui renvoient un serviteur allié dans la main. Comme ça on peut redécrocher son clic d'hier. Des cartes comme ça, je crois qu'au total il y en a plus de 6 parce que c'est ce que jouent les paladins OTK qui veulent faire les 4 machins pour tuer le héros ennemi en un coup. Donc après on pourrait faire des créatures très fortes dans notre main, ce que je me disais. Bon, allez, vadou. Je me demande.
On va les face, hein, on va les tout face. Dislocateur mental DC-130 enclenché. Sérieux là, il m'a volé quoi, Flaptine? Ouais. C'est bon, c'est ce que je vous parlais, hein, le tempête de foudre, je déteste. 2 à 3 points et à chaque fois c'est 3 points. Pourquoi ils disent 2 à 3 points si c'est pour mettre 3 à chaque fois? Autant mettre 3 points. En tout cas, moi c'est jamais 2, hein, c'est toujours 3 points de dégâts. Top mec. C'est mon tour. Vol trade. Je la sens pas cette game, hein. Je crois qu'on est mort. 3 défaites dans une vidéo, c'est la pire que j'ai pu faire. Hein. Ah, ça va faire une vidéo ultra longue en plus. Votre magie ne vous sauvera pas. Là, c'est le tour de la PLS, hein, clairement. Il nous fout déjà énorme. Que faire? Encore un peu de temps. Allez, joue plus vite. Après, si t'as pris rien du tout, moi, ça me fait plaisir. Hein. Ça me permet de faire 9 dégâts dans sa têtasse. Ça me plaît. Super, je sais pas ce qu'il a foutu. Hors de ma jungle! On va reprendre le défenseur, même si les autres étaient bien, mais pas si bien que ça. Ah si, quoique, ouais. On va espérer d'avoir un truc meilleur. Ah oui, là, on a du meilleur, on a du légendaire. Ah oui, donc c'est du Setoun, le légendaire. Donc forcément, c'est pas si ouf. C'est du chaman, alors... plutôt ça. Mourez, mage. Le temps me manque. Une fleur! Moi, je crois qu'on a gagné, ça fera une vidéo de 25 minutes, c'est beaucoup, je suis désolée, hein, j'essaie de faire de mon mieux. Parce que là, pour aller tuer mes 2 tonnes, il faut un sort. Hein.
Ok, donc il joue. Ah, donc forcément, là par contre, ça va être un peu plus tendu de gagner. En vrai, j'aurais copié le fond ancien. Hein. Après, ça aurait permis de faire des grosses crats. Là, il a misplay. Hein. Il a grave misplay. Et puis un fond ancien doré, ça fait toujours plaisir. Ah, il avait volcan. Allez, tue toutes ces créatures, pas les miennes, les siennes. Oh! Est-ce qu'il peut attaquer? Oh, on a gagné. Et ben voilà, c'était pas si compliqué. Taf, mec, c'est mon tour. Hop là. Vol de vie. Ma magie va vous mettre en pièces. Allez hop. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on est tombé sur des très mauvais match-up. Parce que en même temps, c'est du wild, hein, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, tout ça. Et voilà, je vous mets aussi une chaîne d'un ami, d'un collègue de YouTube, j'aime bien l'appeler comme ça, dans la description. N'hésitez pas à checker. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.